Evening News. Mopti et ses environnants plongés dans une pénurie d'eau et manque d'électricité depuis 2 semaines. La nouvelle fait le tour des réseaux sociaux. Les détails à suivre en cours d'édition. Aussi, dans ce journal, le 31 mai, il s'agit de la journée mondiale sans tabac. Et hors de nos frontières, au Sénégal, le plus grand navire hôpital civil du monde fait ses débuts à Dakar. Aimables téléspectateurs, le point d'information, c'est Joliba Evening News. Bienvenue à toutes et à tous. La nouvelle fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Il s'agit du manque d'eau et d'électricité à Mopti et environnants. Selon nos informations, ce dimanche 29 mai 2022, pour satisfaire les habitants, la MINUSMA leur a distribué près de 2000 litres d'eau dans leur quartier. Pour en parler, Sékou Cissé, ancien président du Conseil régional des jeunes de la région de Mopti, joint au téléphone par Adama Sanogo. Effectivement, c'est en l'espace de 2 semaines que la ville de Mopti et ses environnants ont vécu une crise d'eau aiguë d'électricité. On vous explique, il y a 2 semaines, nous avons fait 2 jours. On n'a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, parce que Somagep aussi a besoin d'électricité pour fournir de l'eau. Donc, suite à ça, les plus hautes autorités de la région ont fait des déplacements à Bamako. Et par la grâce de Dieu, on a eu quelques citernes de gasoil au niveau de l'EDM. Donc, nous avons pensé que cela allait être un mauvais souvenir. Mais malheureusement, les 48 heures passées ont été très pénibles pour les populations de Mopti. Donc, les populations de Mopti ont fait en tout cas 2 jours sans électricité, sans eau. Mais la réponse donnée par les autorités régionales à travers la protection civile, et en tout cas qui a fait une opération de distribution d'eau à Sévaré et Mopti. Et en plus de cela aussi, il faut saluer la MINUSMA aussi, en tout cas qui a accompagné les autorités régionales en donnant de l'eau aussi aux populations à travers une distribution d'eau par leurs citernes. Et c'est d'ailleurs le lieu de féliciter le chef de bureau de la MINUSMA, Mme Fatou, en tout cas qui n'a ménagé aucun effort d'accompagner les autorités régionales à donner de l'eau aux populations hier. Et donc on leur dit merci pour ça. Maintenant, nous ne comprendrons pas que les amis du Mali, la MINUSMA, ils ont du carburant au niveau de leur camp. Ils ont des dizaines de citernes garées où ils peuvent nous apporter des aides. Ça se fait. Depuis mercredi dernier, une interdiction de trafic a été imposée par les terroristes entre Boni et Douanza. Cette décision a été prise, selon nos sources, par la Katiba de Serment affiliée au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les terroristes avaient auparavant informé que la ville de Boni est désormais placée sous embargo. Aruna Saliakone pour plus de détails. Le tronçon Douanza-Gao est soumis depuis le mercredi 25 mai à un blocus djihadiste qui empêche la desserte des localités comme Ombori et Boni. Les véhicules quittant Douanza et Ombori pour Boni sont forcés de rebrousser chemin. Un habitant de Douanza confirme que plus d'une dizaine de bus sont stationnés dans la ville. En outre, les terroristes ont placé sous embargo la ville de Boni. Au-delà des usagers du tronçon Douanza-Gao, il nous revient que les villages environnants sont sommés de ne plus se rendre à Boni. Une source précise que plusieurs forains qui venaient participer à la foire hebdomadaire de Boni le vendredi dernier ont été interceptés et renvoyés chez eux par les terroristes. Par ailleurs, la Katiba de Serment aurait ordonné de regrouper tous les véhicules de guerre dont elle dispose. Après quoi, ces matériels sont acheminés en lieu sûr dans une partie de la forêt de Serment. Les combattants ont ordre de ne pas bouger avec les engins jusqu'à nouvel ordre. Cette surenchère terroriste est, selon les observateurs, une provocation et présage d'une attaque imminente contre la position femme de la localité. Le 31 mai de chaque année marque la célébration de la journée mondiale sans tabac. La communauté internationale entend ainsi alerter sur les effets néfastes de la production et de la consommation de cette substance sur l'économie et l'environnement en général et particulièrement sur la santé. Aïssata Traoré et El Hadji Malick Guité ont baladé leur micro pour recueillir les avis des citoyens sur le phénomène du tabagisme. Suivant. La consommation du tabac constitue un véritable problème de santé publique. Le tabac tue et les consommateurs en sont conscients. Malgré l'interdiction par de nombreux pays africains de toute promotion du tabac, un adolescent sur 10 en consomme.
Au Mali, la prévalence de la consommation du tabac chez les élèves et étudiants dépasse les 20% selon une récente enquête. Oui, très bien, je fume. J'ai commencé à fumer parce que j'avais un tonton qui fumait, il me commissionnait pour aller acheter. Bon, et il me commissionnait aussi d'aller allumer. Donc c'est en fonction de ça, j'ai commencé petit à petit, jusqu'à ce que vraiment c'est trop tard. Je peux dire il y a 20 ans de cela. Très bien, ça a un impact sur ma santé. Parce qu'il y a un moment même, j'avais cessé de fumer. Pendant un mois, j'ai vu la différence. Le corps, je me portais bien, je dormais, je mangeais. Cigarette, bon, avec la nette fin de cigarette, que allez ni du soukachile no ni Marlboro mi dorobe blalési là. Je fume parce que la cigarette me met à l'aise. Même lorsque je suis anxieux, je pense immédiatement à fumer. Ça m'aide à oublier mes soucis. Oui, on dit que le tabac a des conséquences sur la santé. Moi, personnellement, cela me fait plus de 3 ans que je fume. Mais je n'ai jamais eu de problème de santé liés au tabac. Et dire que consommer le tabac nuit à la santé, pour moi, c'est du pipeau. Une vie saine sans tabac, c'est possible. Et arrêter de fumer relève d'une décision courageuse et positive associée à de nombreux bénéfices, estiment ces interlocuteurs qui sont conscients des dégâts causés par le tabac. Non, moi je ne fume pas. Bon, juste c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Non seulement mes parents ne sont pas fumeurs et puis, à vrai dire, je n'ai pas de bonnes informations sur le tabac, donc du coup, voilà, je n'aime pas fumer, je n'aime pas la cigarette, donc je ne fume pas. Je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Parce que moi, personnellement, j'ai collaboré avec quelqu'un qui fumait. Et avec ce dernier, moi qui ne prenais pas, c'est-à-dire qui ne fumait pas, ça me dérangeait beaucoup. Deuxième cause de décès dans le monde, la consommation du tabac et les produits dérivés ont de graves conséquences sur la santé comme les cancers du poumon et autres maladies respiratoires, explique le professeur Toloba. Un tabagique est une béquille dans la société car quand il tombe malade, il s'agira à moyen et à long terme d'un handicapé respiratoire de demain. Donc il constitue une béquille, donc va peser sur l'économie du pays. Il sera question, pas pour la santé seulement, mais c'est une question de développement d'un pays. Retenons que le thème central retenu pour l'édition 2022 de la Journée mondiale sans tabac est le tabac, une menace pour notre environnement. Le choix de cette thématique, selon l'Organisation mondiale de la santé, vise à tirer la sonnette d'alarme sur l'impact environnemental de l'ensemble du cycle du tabac, de la culture à la production, la distribution jusqu'aux déchets toxiques qu'il génère. Célébrer ce 29 mai en France, aussi en Afrique et en Europe, la fête des mères est généralement célébrée le dernier dimanche du mois de mai, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, les Anglais, quant à eux, célèbrent les mamans le 4e dimanche de carême, soit à la mi-mars. Quel est l'historique de cette fête et qu'en est-il pour la société africaine? Cheikh Omar Mariko a interrogé des spécialistes pour vous suivre. La fête des mères, une occasion de célébrer la bravoure et l'abnégation de ces femmes qui ont donné naissance et qui sont au ménage chaque jour, parallèlement souvent au travail du quotidien. Ce dimanche 29 mai 2022, certains pays célébraient la fête des mères. Cette tradition est ancrée en France depuis près d'un siècle. Mais elle trouve son origine dans l'Antiquité, lorsque les Grecs rendaient hommage à Aria, la mère des dieux de l'Olympe. C'est une façon d'aller vers, n'est-ce pas, la reconnaissance de tout l'effort que les femmes fournissent dans l'éducation des enfants à bas âge, dans le foyer, dans l'entretien, n'est-ce pas, des ménages. Donc c'est tout cela qui entre en ligne de compte dans le cadre de la fête des mères. La maman est l'être central dans la vie traditionnelle. La maman est tout. Sur le plan largeur, elle est interprétable à l'infini. En partie, par rapport à la hauteur, elle est interprétable à l'infini. En profondeur, elle est interprétable à l'infini. Donc une femme, la femme, on ne peut pas la fêter à souhait. Elle est fêtable à tous les jours. Quelle que soit sa conduite, une maman est toujours sacrée.
Une sacralité en Afrique qui doit être célébrée chaque jour à chaque occasion du point de vue de son rôle et de son importance de maman. Elle commence à te dorloter, à te tâter, à savoir qu'il y a une présence qui est là à communiquer avec toi pour rendre la vie heureuse avec toi. Tout de suite, tu es venu, ne crains rien, sois tranquille, je suis là. Quand l'enfant pleure, paf, elle fait un geste pour montrer que non, tu es en sécurité. Non, 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 c'est fini. À ce titre, la tradition africaine réserve une place très importante pour la mère. D'autres estiment qu'elle doit être vénérée et elle serait le pont entre l'enfant et le reste de la société. Quand l'enfant commence tout de suite, là, si son père est là, la maman commence à montrer à l'enfant que vous avez quelqu'un aussi qui n'est pas moi. C'est pourquoi quand le père vient, une bonne maman, elle prend l'enfant en langage. Bébé, 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 ouais, voici ton père, voici ton père. Voilà, ton père est venu, papa est venu, papa est venu. Papa est venu, c'est dit, une fois, deux fois, trois fois, à plusieurs reprises, papa a accueilli l'enfant. Tout de suite, l'enfant voit tout de suite dans une situation de pluralité humaine, de dualité humaine, de réciprocité humaine. Dans son immense richesse, la société malienne a plusieurs manières d'appeler une maman. Et tout a un sens. Mais finalement, on a commencé à l'appeler Mba. Pourquoi? À travers la sensibilité d'un homme, d'un garçon. Il est venu voir le fleuve. Il a imaginé la patience, l'importance, c'est-à-dire quoi? Le rôle du fleuve dans la vie des hommes. Il a comparé ça à sa maman. Le fleuve accepte tout. On met tout dans le fleuve. C'est pourquoi, chez nous, il n'y a pas une journée ou bien une semaine exclusivement consacrée à la femme. C'est vrai. Mais la femme est toujours considérée parce qu'elle intervient très souvent quand ça devient très dur. En outre, la fête des mères est différente de celle des femmes. Si l'un est la célébration de la femme qui a donné naissance, l'autre serait la célébration des droits et l'autonomisation de toutes les femmes. Le 8 mars, c'est un terme général consacré de façon internationale à la journée de la femme en tant que telle. Ici, nous parlons des femmes qui ont enfanté. Si vous regardez l'image de nos vieilles dames en brousse, qui ont des enfants, n'est-ce pas, attachés à leur dos, qui cultivent aussi souvent, ce n'est pas la même chose qu'une femme qui n'a pas d'enfant, qui cultive quand même. Donc, vous voyez, en plus d'être une femme, le statut de la mère est une autre difficulté que la société doit reconnaître à travers une journée qu'on va consacrer à cela. C'est pourquoi d'ailleurs cette journée se justifie aujourd'hui. Célébrée chaque jour et à chaque occasion possible, la femme, pilier de la famille et de la société, garde toujours ce rôle de protectrice. Cet acte est plus qu'un devoir en Afrique, c'est un privilège. Célébration de la deuxième édition de la Nuit du Mérite. En effet, la deuxième édition de la Nuit du Mérite a eu lieu ce dimanche 29 mai 2022 à Tombouctou. Cette nuit célèbre les jeunes qui se sont fait remarquer par leur travail bien fait dans leurs domaines respectifs au cours de l'année écoulée. L'initiative du Conseil communal des jeunes de Tombouctou récompense non seulement les jeunes qui font un travail intellectuel, mais aussi ceux qui font un travail manuel. Cette Nuit du Mérite est à sa deuxième édition et a récompensé 9 catégories dont le sport, la musique, la radio, le cinéma, etc. Nous poursuivons avec ce journal pour parler d'autre chose. La Web TV, Kunafoni.com et ses partenaires ont organisé ce lundi une cérémonie de commémoration du décès de Mme Togola Awa Semega à l'occasion de l'an 1 de sa disparition. La cérémonie qui a eu lieu au mémorial Modibo Keïta a été marquée par des projections de vidéos et des témoignages de ses proches et collaborateurs, compte rendu Tchenan Tangara et Mamadou Bilali Koulibaly. De l'émotion, des larmes et des larmes. Un an après la disparition de Mme Togola Awa Semega, le vide laissé dans le cœur de ses proches et collaborateurs peine à se combler.
La promotrice de la web TV Kunafoni.com, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, fait encore parler d'elle avec émotion. J'ai toujours eu la même image et cette image, elle ne changera pas. C'est l'image de l'humain, de la perfection humaine. Et ça ne changera pas. Rien ne changera ça. Et Awa, c'est une travailleuse infatigable, acharnée, mais qui a aussi le sens du partage. Awa Semiga, Madame Togola, a été une pionnière de la presse, en ce sens qu'elle est celle qui a commencé la web TV au Mali. Elle a été quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la culture. Cette commémoration organisée par ses collaborateurs a été marquée par des témoignages, des projections de vidéos et des prestations de slam en honneur de la défunte. On n'est jamais sûr de l'instant auquel on va partir. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que, après nous, les témoignages que les gens donnent puissent au moins dire que nous avons vécu et utilement. je suis très heureux, très fier de son équipe, fier de tout le travail qu'Ève a fait. Je suis sûr aussi que le travail qu'elle a commencé, son équipe réussira à poursuivre. Notons qu'à l'issue de la cérémonie, la rédaction de la web TV Kunafoni.com a fait l'annonce du changement de sa ligne éditoriale, désormais basée sur la femme. L'image du jour à présent, direction le Burkina Faso pour parler du village de Tchébélé. Au Burkina Faso, tout proche de la savane africaine brûlée par le soleil, il existe un petit bijou de culture et d'architecture africaine qui vaut le détour. Il s'appelle Tchébélé et c'est un petit village où vivent le chef et la noblesse de l'ancienne population de Kassena, qui s'y est installée au XVe siècle en devenant l'ethnie la plus ancienne du Burkina Faso. Le village est constitué de structures en boue aux lignes douces et sinueuses. Ce qui le rend si spécial, c'est la décoration des murs des maisons qui sont ornées de différents motifs et couleurs, créant un jeu hypnotique de plans et de géométrie. Ce que l'on imagine en parlant de palais royal est évidemment un concept très différent au Burkina Faso, une structure en briques et en boue décorée de motifs géométriques et recouverte de feuilles comme toutes les autres maisons. L'un des rares aspects qui le distingue est la sortie, plus petite que les autres pour des raisons de sécurité. Afin de préserver ses traditions et d'éviter l'exploitation, le village de Tchébélé est longtemps resté isolé. Aujourd'hui encore, les habitants, bien qu'ils se rendent compte que le tourisme pourrait augmenter leur situation économique, ont tendance à être très prudents en acceptant l'entrée d'étrangers. Bien que ce type de patrimoine mérite d'être connu et admiré, le souhait est que le patrimoine ethnique et culturel de Tchébélé reste intact et que le village ne se transforme pas au fil du temps en une énième coquille vide à l'usage exclusif des touristes. Et maintenant, le récit de l'actualité hors de nos frontières avec Sankou Diallo. Le Global Mercy, plus grand navire hôpital civil du monde, fait ses débuts en Afrique dans le port de Dakar, où il restera 4 semaines pour former des professionnels de santé. Ces géants mesurant 174 mètres de long sur 28,6 mètres de large et comprenant 12 ponts, est arrivé vendredi dans le port de la capitale sénégalaise et y restera 4 semaines jusqu'à fin juin, avant de revenir en 2023 pour offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies. Avec 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques, et un laboratoire pour la formation de chirurgiens et infirmiers, le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe de la technologie. Je me réjouis en particulier de l'offre de formation et d'encadrement de professionnels de la santé.
Lors de son séjour au Sénégal, l'équipage du Global Mercy entend participer à la formation de 260 professionnels de santé sénégalais aux côtés de l'équipage de l'Africa Mercy présent dans le port de Dakar depuis février et qui assure de la chirurgie à son bord. Je voudrais également, en votre nom, remercier et féliciter M. Don Stephens et les membres de Mercy Ship. Et nous leur exprimons notre gratitude dans la promotion d'une chirurgie sûre en Afrique et leur apportons toute la reconnaissance qui leur est due depuis 1990. Merci encore une fois et je m'engage, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, de porter cette déclaration de Dakar à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La population de Dakar se réjouit de cette nouvelle dynamique. Après le drame sanitaire de la semaine dernière, un espoir nouveau fait surface et d'autres expliquent leur satisfaction de ce navire appelé navire de Mercy Ships. J'ai appris que le navire de Mercy Ships allait se rendre à Dakar. J'ai donc décidé d'amener mon fils qui souffrait d'une étrange maladie. Le personnel de Mercy Ships m'a promis qu'il le soignerait sur le navire ou l'amènerait à l'étranger si nécessaire. Finalement, il a été opéré sur le navire et tout s'est bien passé comme vous pouvez le voir. Mercy Ships a souhaité ajouter un autre navire de capacité supérieure et ayant les mêmes objectifs au Sénégal. 2 jours après les incendies qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions, samedi au Stade de France, les habitants de Saint-Denis regrettent de se retrouver malgré eux au cœur de la polémique. Et là, j'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était une très bonne fête et Saint-Denis fait de belles choses, il fait des choses vraiment très très bien. Mais de voir ça... je ne me suis pas rendu compte le jour même, mais de voir ça hier et aujourd'hui, ça en parle encore. Franchement, on est déçus un petit peu. Le chaos samedi soir autour du Stade de France, future enceinte olympique lors de la finale de la Ligue des Champions, braque les projecteurs sur les multiples défis sécuritaires qui accompagnent les Jeux olympiques de 2024 à Paris et la Coupe du monde de rugby l'année prochaine. C'est ça la richesse, mais c'est dommage, des fois il y a des personnes qui vont faire des choses et après on va mettre tout le monde dans le même sac. Mais il y a des belles personnes partout. Après c'est dommage quand ils voient qu'il y a la foule et qu'il y a du monde et tout ça, ils en profitent pour faire des choses qui ne sont pas bien. Donc j'espère pour les Jeux olympiques qu'il n'y aura pas ça. Actuellement, la sécurité des grands événements sportifs relève de plusieurs échelons. En dehors de la question cruciale des moyens humains, c'est-à-dire le nombre de policiers, de gendarmes ou d'agents de sécurité privés et des moyens technologiques, il y a aussi la question de la méthode. Donc c'est vrai qu'il y a encore une image internationale d'un maintien de l'ordre à la française qui serait à distance, qui serait pacifié, etc. Ça a changé depuis l'Allemand et Darmanin. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, que le monde entier voit comment la police traite ses habitants parce que les pratiques qu'on a vues. Le 26 juin prochain, c'est à côté du Stade de France que se tiendra la journée olympique avec initiation sportive, en présence d'athlètes et une grande fête du sport pour gommer un peu les images de gaz lacrymogène de samedi soir. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord ce lundi qui devrait permettre de réduire de quelque 90% leur importation de pétrole russe d'ici la fin de l'année afin de tarir le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe, avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. Pour ce faire, l'Union européenne s'est accordée pour exclure la principale banque russe, la Sberbank, du système financier international SWIFT. Je tiens à souligner que d'autres éléments du paquet sont également importants, comme l'exclusion de la Sberbank de SWIFT. La Sberbank est la plus grande banque russe avec 37%. C'est une bonne chose qu'elle soit exclue du système SWIFT.
Une lourde décision prise pour faire preuve de courage et de détermination s'agissant de l'organisation et de son développement ainsi que de son unité. Je pense que c'est un signal très fort que nous envoyons aujourd'hui parce que ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu des spéculations sur le risque d'un manque d'unité de l'Union européenne et je pense que plus que jamais, il est important de montrer que nous sommes capables d'être forts, que nous sommes capables d'être fermes, que nous sommes capables d'être durs pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Jusqu'à présent, 7 établissements russes ont été privés d'accès à SWIFT, plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds entre banques. Et c'est la fin de ce Djoliba Evening News, aimables téléspectateurs. L'information reste en continu sur Djoliba TV News, notamment rendez-vous avec Sanatou Yaya Kouate pour le Djoliba Morning News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention, votre fidélité et bonne suite de programmes sur la première chaîne d'information du Mali, Djoliba TV News. Djoliba Evening News.